Alors bonjour, une cordiale bienvenue à chacun, déjà à chacun d'entre vous qui êtes là, qui êtes présents. Bienvenue pour ces moments de célébration de Noël. Aussi bienvenue à ceux qui regarderont la vidéo qui sera postée sur Internet. Là aussi, une cordiale bienvenue à chacun. J'ai un peu l'impression qu'on est à un bon moment de compromis. Souvent, le grand débat à cette saison à Balek, c'est est-ce qu'on est au-dessus ou dans le brouillard. Et puis là, comme on est entre les deux, chacun, avec sa position, on peut lui donner raison. Et à certains moments, on sera légèrement au-dessus. Là, on est peut-être juste un peu dedans. Mais ça ne nous empêche pas de passer quelques moments pour célébrer Noël ensemble. Alors voilà, à chacun, vraiment une très cordiale bienvenue. Et on se réjouit de passer ces moments ensemble. Pour commencer, j'aimerais juste vous proposer de lire un très bref extrait de ce que la Bible relate de l'histoire de Noël. Alors, juste quelques versets qu'on va lire dans le livre, dans l'Évangile selon Luc, au 2e chapitre. Si vous voulez, vous pouvez suivre dans vos Bibles, mais je le lirai en direct. Au verset 8 à 14. « Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Quand je lis ces quelques versets, je me pose une question. Pourquoi est-ce que l'ange est apparu à ces bergers ? Ils ne semblaient pas directement impliqués, ils ne semblaient pas directement concernés par les événements. Ils n'avaient a priori aucune famille avec Jésus, ils avaient a priori même aucun rôle officiel, que ce soit politique, médiatique ou même religieux. Mais alors pourquoi est-ce que l'ange leur est apparu à ces bergers ? Alors je tends à penser personnellement que c'est justement parce qu'ils n'avaient aucun lien direct avec les événements, et que de ce fait, il représentait les autres, l'humanité entière. Je pense que c'est justement à cause de ça que l'ange leur est apparu. Et pour tout le peuple, pour l'humanité entière, la venue de Jésus est une bonne nouvelle. Oui, l'ange a annoncé une bonne nouvelle à l'humanité entière, à vous, à moi, à tous. Comme il le dit, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Alors nous vous invitons par ces moments à ensemble rappeler quelques aspects de cette bonne nouvelle. Nous aurons l'occasion d'entendre des chants chantés. Il y aura un court message biblique. Les enfants, qu'on se réjouit d'entendre, vont aussi nous apporter des versets et chanter. Alors on se réjouit d'entendre ça aussi. Alors on est content de pouvoir vivre ces moments ensemble et rappeler cette bonne nouvelle. Vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur.
Magnifique. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui aiment le foot? Ouais. Est-ce que tu sais qui c'est qui va gagner la Coupe du Monde au Qatar l'année prochaine? Non, hein? Les Suisses? Ah, ou les Italiens peut-être, je ne sais pas. Et puis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime aussi écouter du chant, qui sait qui va gagner l'Eurovision l'année prochaine? Certainement pas un Suisse. Ça fait des années qu'il ne passe même pas le premier tour. Et puis, quel sera l'événement planétaire en 2022 qui fera parler de lui partout, dans tous les journaux, dans tous les médias, sur Internet, partout? Le Covid, peut-être. En tout cas, si on nous avait dit ça en début 2020, on ne l'aurait peut-être pas trop cru. Et puis, une autre question, est-ce que l'épidémie du coronavirus diminuera en 2022 et puis sera réduite à presque rien en 2023? Qui c'est qui a une idée? C'est difficile à dire, hein? Il y a 700 ans, vivait à Jérusalem un prophète. Dans un temps, c'était un temps de déclin spirituel, où le peuple de Dieu s'attachait à des idoles, et il rejetait son Dieu. Ce prophète, il se lève pour annoncer un message encourageant le peuple à mettre sa confiance en Dieu. C'est le prophète Ésaïe. Il annonce plusieurs prophéties qui concernent Jésus-Christ. Certaines se sont accomplies à sa naissance, d'autres sont encore à venir. Elles ne sont pas encore accomplies. Vous savez, dans la Bible, il y a des prophéties qui concernent Jésus-Christ qui ont été écrites plus de 1600 ans avant sa naissance. Alors nous, on est incapable de dire qu'est-ce qui va se passer en 2022, hein? On est d'accord? La Bible, Ésaïe et Jacob en particulier, c'était lui qui, 1600 ans avant que Jésus-Christ soit né, a dit que Jésus naîtrait et serait issu de la tribu de Juda. C'est la première prophétie qu'on a sur Jésus-Christ. Donc la Bible, c'est un livre qui est merveilleux. C'est la parole de Dieu. Nous pouvons faire confiance à ce qu'elle enseigne. Elle a fait même des prédictions 1600 ans à l'avance. C'est pour ça que cet après-midi, je vous propose ensemble de lire un petit texte qui nous parle d'une prophétie d'Ésaïe au sujet de Jésus-Christ. Alors, j'ai déjà dit plusieurs fois le mot prophétie, puis il y en a qui doivent se dire peut-être, mais c'est quoi une prophétie? C'est en fait tout simplement un message qui est donné par Dieu à un prophète dont le but qu'il le partage avec le peuple. Alors, lisons ensemble ce petit texte de 2 versets dans Ésaïe au chapitre 9 et puis au verset 6. Voilà qu'est-ce qu'il est dit. « Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et le gouvernement sera sur son épaule, et on appellera son nom merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père du siècle, prince de paix. À l'accroissement de son empire et à la paix, il n'y aura pas de fin. Sur le trône de David et dans son royaume pour l'établir et le soutenir en jugement et en justice, dès maintenant et à toujours. » Donc ça, c'est une prophétie que Ésaïe a reçue exactement, ou plus ou moins exactement, à 1 ou 2 années près, 739 ans avant Jésus-Christ. Il reçoit cette prophétie qui concerne Jésus-Christ. Et ce qu'on vient de lire nous raconte 6 faits qui concernent Jésus et 4 caractéristiques de la personnalité de Jésus, et on va regarder ça ensemble. La première chose qui nous est dit, c'est quoi? Car un enfant nous est né. Ésaïe annonce la naissance d'un enfant. La réponse de Dieu au malheur du peuple ne vient pas par un acte de puissance. Par exemple, comme d'autres fois, on sait que
les disciples ont appelé, ou Jésus a appelé, il y a eu des épisodes dans la Bible où, par exemple, on a appelé le feu du ciel, qui est descendu du ciel, un acte puissant, où le soleil s'est arrêté, où la tempête a été calmée. Mais le malheur de son peuple, Dieu ne va pas le régler ainsi. C'est la naissance d'un enfant qui est annoncée. Et vous savez, Jésus, il est né dans la partie d'une maison qui était consacrée aux animaux. Parce que dans les maisons de ce temps-là, il y avait une partie où il y avait les chambres à coucher, et puis il y avait une partie où on mettait les animaux. Et c'est dans cette partie-là que Jésus a été couché, non dans un magnifique berceau, mais dans une crèche. La deuxième chose qui nous est dit, c'est un fils nous est donné. Cet enfant, il est donné à la nation d'Israël comme un membre du peuple avec lequel Dieu a contracté une alliance. La Bible dit ailleurs que c'est Jésus qui sauvera son peuple de leurs péchés. Vous savez, Israël avait besoin d'un sauveur, mais en fait, tous les hommes ont besoin d'un sauveur. Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'aurait jamais commis d'acte mauvais? Jamais péché? Est-ce que quelqu'un veut lever la main et dire « Moi, j'ai jamais péché, moi, j'ai jamais commis d'acte mauvais, moi, j'ai jamais menti, moi, j'ai jamais volé ?» Moi, j'oserais pas lever la main. Hein. Puis vous? En fait, on a tous un casier judiciaire qui est chargé. On a tous un casier judiciaire avec pas mal de lignes. Hein? Et puis, en fait, ce que Jésus a fait, c'est qu'il a pris notre casier judiciaire et puis il est allé devant Dieu et puis il a dit « c'est moi qui paye ». C'est moi qui prends la punition pour toute cette liste de mauvaises choses qu'il y a sur le casier judiciaire. Tu as menti, tu as volé, tu as dit des mauvaises paroles, tu as fait ci, tu as fait ça. Ouh là là, la longue liste. Ben, Jésus, il a pris cette longue liste et puis il a été devant Dieu puis il a dit « c'est moi qui vais payer pour tout ça ». C'est ça qu'il a fait. Lorsque j'étais jeune, on recevait des punitions à l'école, c'était assez populaire, c'était écrire 30 fois, 50 fois, 100 fois ceci et cela. Je crois que c'est plus trop dans la pédagogie moderne, mais en tout cas, de notre temps, ça se passait comme ça, et je pense du temps de mes parents, c'était aussi pas mal comme ça. Et puis par exemple, on devait écrire « Je ne dois pas parler pendant que la maîtresse parle ». Et puis on devait écrire ça 30 fois, 40 fois. Mais vous savez quoi? Quand j'ai reçu ces punitions-là, vous pensez qu'il y en a qui l'ont fait à ma place? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a écrit pour moi? Ben non, c'est moi qui ai dû la faire. Mais ce qui est magnifique dans le cas de Jésus, c'est que Jésus, il a pris la punition puis il l'a écrite à ma place. Il était devant Dieu puis il a dit, c'est moi qui vais écrire la punition. Alors, ce qui est magnifique, c'est que je peux être réconcilié avec ce Dieu que j'ai offensé par mes péchés, par mon casier judiciaire qui comporte tellement de lignes et tellement de péchés et tellement d'actes mauvais, ben je peux m'approcher de Dieu et puis je peux demander pardon pour mes péchés. Et aujourd'hui encore, quiconque a un casier judiciaire rempli, il peut venir devant Dieu et puis demander pardon pour ses péchés, recevoir ce pardon. Dieu tend la main. Alors notre responsabilité, c'est d'accepter son offre pour vivre libéré du poids de nos fautes et recevoir la vie éternelle qu'il veut nous offrir. La troisième chose qui est dite, c'est qu'il est dit « le gouvernement sera sur son épaule ». Alors ça, c'est quelque chose de spécial, qui veut dire que ce petit enfant Jésus, il sera roi et un jour, il régnera sur la nation d'Israël et sur le monde entier. C'est un contraste avec la période d'Ésaïe. Parce que vous savez, dans la période où vivait le prophète Ésaïe, qui a dit cette prophétie, eh bien, il y avait un problème avec les rois. Il y avait beaucoup de rois qui ne croyaient pas en Dieu, qui ne craignaient pas Dieu, et il manquait d'autorité spirituelle. Notamment Akaz, le roi qui régnait sur Juda au moment où Ésaïe a écrit cette prophétie. On appellera son nom. Ça, c'est la quatrième chose qui est dite. Ésaïe nous livre les caractéristiques au sujet de Jésus-Christ que nous verrons plus tard. Et puis il est dit aussi, à l'accroissement de son empire et à la paix, il n'y aura pas de fin. Oui, Jésus un jour
régnera. Il régnera sur la terre 1000 ans. Et puis ensuite, il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et il nous est dit que Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine. C'est pour ça qu'on peut affirmer que Jésus régnera et qu'il n'y aura pas de fin à son règne. Vous savez quoi aussi? Son règne et son royaume sera caractérisé par la justice et le droit. Ésaïe, au début du livre où on a trouvé cette prophétie, il nous dit qu'il y avait un gros problème dans le peuple. Il dit même que les gens du peuple avaient les mains pleines de sang. Et il leur demande d'arrêter de faire le mal. Il demande au peuple d'Israël de ce moment-là de rechercher le juste jugement, de rendre heureux l'opprimé et de s'occuper de la veuve et de l'orphelin parce qu'ils ne le faisaient plus. Dites-moi, est-ce que toutes les décisions de justice en Suisse sont justes? Est-ce que toutes les entreprises aujourd'hui en Suisse traitent leurs employés équitablement? Le royaume de Dieu est caractérisé par le droit et la justice. Et il y a tant d'hommes et de femmes qui aujourd'hui, ici en Suisse, aspirent au droit et à la justice, parce qu'ils sont l'objet d'injustice. Alors on peut dire ça pour la Suisse, mais on peut certainement le dire pour la Corée du Nord, pour la Chine, pour la Russie, pour l'Afghanistan. Il y a des hommes et des femmes dans ces pays-là qui aspirent à la droiture et à la justice, et ça sera une des caractéristiques du royaume de Jésus-Christ. Alors maintenant, on arrive aux 4 caractéristiques sur Jésus. Et ces 4 caractéristiques, la première, c'est que Jésus, il est un merveilleux conseiller. Et ça veut dire admirable, exceptionnel ou illustre conseiller. Et en raison de son autorité, Jésus sera le conseiller de la nation que le peuple écoutera avec plaisir. Il nous est aussi dit qu'en plus d'être merveilleux conseiller, que Jésus est Dieu fort. Ou alors, un autre terme, c'est Dieu héros. Vous connaissez un héros? Vous connaissez des héros? Qui c'est qu'il y a comme héros? Personne ne veut me dire le nom d'un héros? Dieu, oui, c'est un héros. Il y en a peut-être d'autres aussi qu'on admire ici sur la terre. Hein, ça peut être un personnage de film, ou ça peut être quelqu'un qui est doué dans un sport. Eh bien, Jésus, c'est un héros. C'est un Dieu vaillant. Ésaïe annonce que le Messie, que Jésus accomplira quelque chose qu'aucun autre n'a été capable d'accomplir. Et Jésus est Dieu. C'est un Dieu héros, un Dieu vaillant. Et il y a 2 caractéristiques qui font que Jésus est un héros spécial. La première caractéristique, c'est que vous savez, Jésus, il est dit dans la Bible qu'il soutient toute chose par sa puissance. C'est lui qui tient le monde par sa puissance. Et la deuxième chose qu'il est dit sur Jésus, que personne d'autre n'a fait, c'est que Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pardonné les péchés. Ça, c'est la deuxième caractéristique. La troisième caractéristique, c'est que Jésus est appelé Père du siècle ou Père éternel. Et puis cette expression nous enseigne que Jésus, il a les attributs de Dieu. Il est éternel. Jésus, il existait déjà quand la terre a été créée, il y a bien des années. Sa venue sur terre, dans une crèche, quand il est né comme un enfant, ce n'était pas le début de la vie de Jésus. C'était le début de ce qu'on appelle son incarnation, mais il existait déjà avant, et c'est ça qui est particulier avec lui. Il est éternel, et sa mort sur la croix de Golgotha, ce n'est pas la fin de la vie de Jésus, parce qu'on sait qu'il est ressuscité, qu'il s'est présenté ensuite aux disciples quelques jours après, et puis que encore quelques jours plus tard, il est monté au ciel le jour de l'ascension, et puis il est aujourd'hui auprès de Dieu, assis à sa droite. La dernière chose qui nous est dit sur Jésus, c'est qu'il est le prince de paix.
c'est Jésus qui instaurera un jour la paix sur la terre, qui la maintiendra pendant une période de 1000 ans. Et à ce moment-là, les nations pourront entretenir une juste relation avec Dieu. Pour moi, pour toi, Jésus aussi peut être ma paix, ta paix. Pourquoi ? Parce qu'il m'a réconcilié. Il t'a réconcilié avec Dieu. Dieu n'est plus en colère contre celui qui est venu à lui avec son casier judiciaire plein et qui a demandé pardon pour ses péchés. Alors oui, Jésus, il est ma paix parce que mon casier judiciaire, il a été payé par Jésus. Son sang a tout effacé, les nombreuses lignes qu'il y avait dessus, je suis pardonné. Je peux venir ainsi à Jésus et Jésus a fait la paix pour moi et il est ma paix. On arrive maintenant à la conclusion. Cette prophétie d'Ésaïe a été donnée dans un temps troublé. Le roi qui régnait, il s'appelait Akaz. C'était quelqu'un qui aimait des idoles. Et il a même fait quelque chose d'affreux. Nous dit la Bible, il a fait passer son propre fils par le feu. Il l'a tué en le faisant brûler. Et le peuple d'Israël, de ce moment-là, il vivait des choses difficiles. Parce qu'ils avaient un ennemi qui était juste à côté de chez eux, qui s'appelait l'Assyrie, qui était un voisin qui était puissant et cruel. C'était un temps difficile pour les gens qui vivaient au temps d'Ésaïe. C'est pour ça qu'il est dit au début du chapitre 9, dont on a lu quelques versets, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière ». La prophétie que Ésaïe a donnée à ce moment-là au peuple, c'était une source d'espoir dans un temps sombre. Hey, aujourd'hui aussi, les choses ne sont pas faciles toujours. Hein? Peut-être que vous êtes un petit peu lassé d'entendre 5 lettres que je ne vais pas répéter et dont on entend parler tous les jours à la radio. Peut-être vous êtes lassé, fatigué par une situation familiale qui est pénible. Peut-être vous êtes lassé, fatigué aussi par des injustices que vous vivez dans le cadre de votre travail ou par une santé un peu chancelante. Le message de la Bible, la bonne nouvelle du salut, c'est aussi une source d'espérance dans un temps qui est parfois sombre. Au milieu des ténèbres de notre monde, il y a une grande lumière qui est face à nous. Et cette grande lumière, elle éclaire encore plus que ces spots qu'il y a là. Hein? C'est une grande lumière, c'est Jésus. C'est un merveilleux conseiller, Jésus, pour celui qui veut se laisser influencer par lui. C'est un Dieu fort pour qui veut s'appuyer sur Jésus. C'est un Père éternel, c'est-à-dire un Dieu qui vit à jamais. C'est le Prince de la paix, celui qui donnera la paix à son peuple et qui aujourd'hui la donne à ceux qui s'approchent de lui pour recevoir le pardon des péchés. Voilà, c'est pour cela que j'avais à cœur de lire ce petit texte d'Ésaïe, cette prophétie écrite il y a plus de 700, qui a été écrite il y a plus de 700 ans avant Jésus-Christ, donc ça fait maintenant quasi 2700 ans. Eh bien, c'est pour cela que nous voulons célébrer Noël. Parce que Noël, c'est la naissance de Jésus. C'est un sauveur qui est né. Et Noël, c'est une bonne nouvelle au milieu des ténèbres qui peuvent parfois envelopper notre monde ou notre vie. C'est une bonne nouvelle qui nous réjouit et que nous voulons célébrer ce soir.
Marie est une jeune femme qui va se marier avec Joseph le charpentier. Mais ses projets vont changer parce que Dieu a un plus grand plan pour elle. Un jour, alors qu'elle est chez elle. N'aie pas peur, Marie. Dieu t'a choisi pour une mission spéciale. Tu vas avoir un enfant et tu lui donneras le nom de Jésus et il sauvera le monde de ses péchés. Mais ce n'est pas possible, je n'ai pas de mari. Pour Dieu, tout est possible. Cet enfant sera appelé le Fils de Dieu. Je suis la servante du Seigneur, que tout se fasse comme tu l'as dit. Louez l'Éternel, car il est beau. Psaume 158, verset 1. Alors que Marie est enceinte, Joseph et elle vont à Bethléem pour se faire enregistrer. Il n'y a plus de place dans les maisons. Mais Joseph et Marie trouvent un endroit près des animaux pour s'installer. Marie met au monde un petit garçon qu'elle appelle Jésus. Elle le couche dans la crèche. J'aurais voulu une meilleure place pour toi, le Fils de Dieu, mais c'est tout ce que je peux t'offrir. Bienvenue sur terre, Jésus. Pendant la même nuit, il y a des bergers qui gardent les moutons dans les champs. Tout d'un coup, un ange arrive devant eux. N'ayez pas peur, je vous annonce une bonne nouvelle qui donnera de la joie à tout le monde. Aujourd'hui, vous est né un sauveur, vous le reconnaîtrez. Il est couché dans une crèche. Et soudain, beaucoup d'anges arrivent et chantent. Gloire à Dieu! Levons-nous et
et allons à Bethléem pour voir cet enfant que Dieu nous a envoyé. Dieu nous aime tellement qu'il a voulu nous prévenir. Allons voir ce petit enfant. Bienvenue, chers amis. Voici Jésus, le Fils de Dieu. Allons dire à tout le monde ce que Dieu a fait. Le Père a envoyé le Fils comme sauveur. Jean 4, verset 14. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, versets 16 à 17. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Si tu crois cela, tu ne périras pas, tu auras la vie éternelle. Si tu crois cela, tu ne périras pas, tu auras
Voilà. Pour terminer, j'aimerais poser une question aux enfants. Quand on parle de l'histoire de Noël, comme on a fait ce soir, on parle souvent des bergers. Mais on parle aussi souvent d'un autre groupe de personnes qui est venu voir Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait qui est cet autre groupe de personnes? Alors, je vais demander à Elliot. Les mages. Bravo, Elliot. Et je vous propose, pour conclure, de lire juste quelques versets qui nous parlent de la visite des mages. Donc, c'est dans l'Évangile selon Matthieu, cette fois, au chapitre 2. On peut lire « Jésus était né à Bethléem, en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. » Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait son peuple, et il leur demanda où devait naître le Messie. « À Bethléem en Judée, lui répondirent-ils. » Et puis on voit plus loin que les mages vont à Bethléem. Donc, et voici l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant, et elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis ils ouvrirent leur coffre et lui offrirent un cadeau, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. On voit plus loin que Hérode va tout mettre en œuvre pour tuer Jésus. Il ne pouvait pas supporter qu'il y ait un autre roi que lui, voire même un roi qui puisse le remplacer plus tard. C'était un homme méchant et cruel. Mais j'aimerais poser une question par rapport à ce récit, ou plutôt deux questions. La première, c'est comment est-ce qu'on reçoit Jésus? On voit dans cette histoire trois groupes de personnes. Il y a les mages, il y a les spécialistes de la loi, ceux qui connaissaient les textes sacrés, comme le prophète Ésaïe, où Nathanaël a lu avant, et il y avait le roi Hérode. Et ces trois personnes, ou groupes de personnes, ont eu une attitude différente par rapport à Jésus. Les premiers, c'est les mages. Ils ont fait un long voyage pour venir à Jésus. Quand ils ont vu l'étoile, ils ont su qu'un roi était né. Ils ont fait plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois de voyage pour venir jusqu'à Jérusalem et ensuite jusqu'à Bethléem. L'autre groupe de personnes, c'est les spécialistes de la loi. Eux, ils savaient comment ça allait se passer. Ils savaient où ça allait se passer. Et puis, c'est tout. Ils n'ont même pas eu. Pourtant, Bethléem et Jérusalem, ce n'est pas très loin. C'est à peu près 8 kilomètres. Mais en sachant que le roi était né pas loin de chez eux, ils ne se sont pas donné la peine d'aller voir, pas donné la peine d'aller l'adorer, comme l'avait fait l'image. Et puis la troisième attitude, c'est l'attitude du roi Hérode, qui ne veut pas supporter qu'un autre roi puisse régner, qui ne veut pas entendre parler de Jésus et qui cherche à le tuer. Et aujourd'hui, on peut retrouver ces trois attitudes en chacun d'entre nous. On peut chacun choisir quelle attitude on a envie d'avoir par rapport à Jésus. Est-ce que, comme Hérode, on ne veut pas en entendre parler, on veut l'évacuer de sa vie, on ne veut rien avoir à faire avec? Est-ce que, comme les docteurs de la loi, comme les scribes, on sait les choses, comment elles se sont passées? On sait que Jésus, il est né il y a à peu près 2000 ans. On sait même qu'il est mort sur la croix 30 ans plus tard à peu près. On sait peut-être qu'il est ressuscité 3 jours après être mort. Et ça s'arrête là. On n'a pas plus d'intérêt que ça par rapport à Jésus. Ou alors, est-ce que comme les mages, on pense que Jésus, il vaut la peine qu'on s'intéresse à lui? Qu'on fasse... Vous savez, les mages, c'était des gens sages, intelligents, riches. Ils avaient sûrement plein de choses à faire. Mais ils n'ont pas hésité à entreprendre un voyage long de plusieurs semaines ou mois, arrêter tout ce qu'ils étaient en train de faire pour aller voir Jésus, pour aller l'adorer. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on voit aussi les cadeaux que les mages ont fait à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient des 3 cadeaux qui sont énumérés? De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Qu'est-ce que ça nous dit? C'était des cadeaux de valeur. Jésus était digne qu'on lui offre des choses
belles, des choses de valeur, qu'on fasse des sacrifices pour lui. Et ça, aujourd'hui, on peut aussi se poser la question, si Jésus est important pour nous, qu'est-ce que je suis d'accord de lui donner? Un peu de mon temps, mon cœur, ma vie. Voilà ce à quoi Jésus nous invite. Alors, à la fin de cette petite cérémonie de célébration de Noël, plutôt, eh bien, on va terminer en priant, mais on peut chacun se poser la question dans son cœur, quelle est l'importance que je suis d'accord de donner à Jésus dans ma vie? Alors, je vous invite à prier pour terminer. Seigneur Jésus, on est reconnaissant d'avoir pu prendre ce moment simplement pour se souvenir de ta naissance. Tu vois que nos vies sont chargées, et peut-être encore plus spécialement ce mois de décembre où il y a tant à faire, tant de choses à voir. Et c'était bon pour nous de nous arrêter pendant 1 heure de temps pour simplement chanter ces cantiques qui parlent de ta naissance, pour nous souvenir de la manière dont ça s'est passé, pour nous souvenir aussi que ça n'a pas été facile pour tes parents, ça n'a pas été facile pour toi. Tu as été mis dans une mangeoire, la seule place qui était disponible pour toi à ta naissance. Eh bien, Seigneur Jésus, on est ému en pensant à cela, mais on est réjoui parce qu'on pense que quand tu es né, eh bien, le plan de Dieu pour sauver les hommes a véritablement commencé. Il était concrètement en route. On sait, Seigneur Jésus, que tu as vécu sur cette terre, que tu as vécu parmi les hommes, tu as fait du bien, mais tu as fini aussi ta vie en mourant sur la croix. On en a parlé déjà, tu es mort pour les péchés, tu as payé devant Dieu pour toutes les mauvaises choses que nous avons faites. Et Seigneur Jésus, on est rempli de reconnaissance en pensant à cela. On veut te dire merci, on veut te donner notre louange, notre adoration, comme les mages l'ont fait aussi quand tu étais un petit enfant, comme les bergers l'ont fait à ta naissance. Alors Seigneur Jésus, à la fin de ces moments, on veut simplement te demander de recevoir nos louanges et notre adoration. Et on veut aussi remettre la suite de ce moment entre tes mains, les moments conviviaux qu'on va pouvoir passer ensemble. Et on veut aussi te remercier pour cela. Amen.